Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour janvier 2025. Vous avez beaucoup de planètes en Poisson qui sont positionnées dans votre zone d'ombre et qui, en tout cas au mois de janvier, vont continuer, entre guillemets, à sévir. Mais rassurez-vous, sur l'année 2025, Neptune et Saturne vont rentrer dans votre signe et vont vous donner un nouveau coup de souffle dans vos vies. En attendant, Saturne est positionné dans votre maison 12, maison des épreuves, c'est une maison karmique, c'est une maison très psychologique, et donc vous avez pu vous sentir bloqué, frustré, vous sentir encore plus la solitude, avoir des idées sombres. Là, Saturne touche le deuxième décan, et Neptune, en Poisson aussi, a pu créer quand même quelques hauts et bas psychologiques et quelques soucis de santé. Ça a touché surtout les Poissons du dernier décan. Nous avons Vénus qui a rejoint cette maison, qui amène souvent des histoires cachées, des histoires en double vie ou des relations extra-conjugales. Nous avons quelque chose de très important. Le nœud nord est dans votre signe du Bélier jusqu'au 12 janvier. Il est positionné sur les Béliers du premier jour, c'est-à-dire 21 avril. 21 mars, pardon, excusez-moi. 21 mars. Donc, c'est un moment très karmique pour vous. Le nœud nord va continuer sa course. Vous savez qu'il fonctionne à l'envers du zodiaque. Et là, il va rentrer en Poisson entre 29 et 28 degrés. Et va se positionner dans les épreuves et les secrets karmiques. Donc les choses qui reviennent du passé, qui pourraient affecter ce dernier signe. Nous avons Pluton qui est positionné dans votre maison 11. Alors c'est un placement très intéressant pour vous, puisque c'est une maison amie. Attention quand même, Pluton est la planète de la mort, qui peut amener quelques deuils de personnes de votre entourage auxquelles vous tenez beaucoup. Malgré tout, elle amène une libération ou peut-être de nouvelles personnes avec qui vous échangerez beaucoup d'idées. Vous pouvez être aussi dans une époque où vous avez envie de rentrer dans une association caritative ou une association spirituelle. Donc Pluton amène des transformations dans les organisations et les associations et tout ce qui est de travail commun. Nous avons le soleil qui va rentrer dans cette maison qui sera à partir du 20 janvier. Mais avant, le soleil sera en Capricorne, il va y rentrer le 21 décembre jusqu'au 19 janvier. Positionné dans votre maison 10, il va mettre en lumière vos ambitions, votre réussite sociale et la famille. Il faut dire que c'est la période de Noël et du jour de l'an, donc c'est la famille qui est au centre de nos préoccupations. Mercure sera positionné dans cette maison 10, donc c'est une maison où nous allons beaucoup réfléchir à toute l'organisation du mois de décembre et une partie de janvier pour préparer cette année qui soit en accord avec vos ambitions, avec ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez avoir de nouveaux projets. Ça peut être des moments où vous demandez une mutation, vous demandez une augmentation, un changement de poste. C'est quelque chose qui va vous tenir à cœur. Nous avons Uranus qui est positionné dans votre maison 2, qui a pu amener des bouleversements au niveau de vos finances, comme des déménagements du jour au lendemain, un achat que vous n'aviez pas prévu ou une vente. Il faut faire très attention, ça touche surtout le dernier décan. Là, actuellement, Uranus est rétrograde, donc il est un peu reparti sur le passé. Il sera direct à partir du 31 janvier. Donc, soyez vigilants avec vos investissements. Ne faites pas ça impulsivement comme vous pouvez le faire. Jupiter est encore en Gémeaux, en tout cas sur ce mois-ci, il touche le deuxième décan. Il est positionné dans votre maison 3, la maison de la communication. Certains nombres d'entre vous vont avoir une communication beaucoup plus fluide. Vous serez en quête de vérité, vous serez en recherche de tout ça. C'est un moment où, effectivement, si vous travaillez pour vous, vous aurez les pleins pouvoirs pour développer votre marque ou votre activité. Si vous êtes salarié, c'est un bon moment pour demander une audience avec votre patron, demander votre communication sera très fluide et positive.
Attention quand même, malgré tout, parce que Jupiter est rétrograde, mais il n'aura pas autant d'incidence que les autres planètes de toute façon. La maison 3 est aussi une volonté peut-être pour vous de reprendre des études ou de vous former. Si vous êtes encore en études et devez passer des examens, c'est un bon moment pour réviser, pour travailler justement tout ce qui est écrit et oral pour les examens. Nous avons Mars qui va faire des allers-retours entre le Cancer et le Lion. Lorsqu'il est positionné en Cancer, il sera positionné dans votre maison 4, la famille. Ça peut créer quelques tensions au niveau de la famille ou des remises en question. Ça sera du 6 janvier au 31 janvier, mais juste un peu avant. Et nous, au moment où je fais cette vidéo, Mars est déjà en Lion. Nous aurons Mars en Lion dans votre maison 5. C'est un moment très intéressant pour vous, pour tout ce qui est amour, passion, créativité. Peut-être c'est un bon moment pour faire un bébé si vous êtes dans l'âge où vous avez envie de procréer. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là. Et ce Mars en Cancer pourrait amener effectivement à agrandir la famille. Donc, c'est une motivation très importante pour les béliers, ascendants béliers. Comme ça peut être un moment où vous avez envie d'être avec quelqu'un et de vivre en couple. Nous avons Mercure aussi qui sera en Sagittaire. En tout cas, à partir du 9 janvier. Avant le 9 janvier, pardon. Puisqu'ensuite il sera en Capricorne, et tant qu'il est en Sagittaire, positionné dans votre maison 9, c'est une maison où effectivement on va réfléchir beaucoup à des nouvelles perspectives de vie, peut-être à déménager, vous serez peut-être en train de préparer un voyage à l'étranger. On est dans une période d'ouverture d'esprit, de toute possibilité, parce qu'on a envie, on a envie de plein de choses. Hein. Alors voyons ce que nous disent les oracles. La colombe, c'est un messager de paix. Nous sommes dans une période d'apaisement et pas de tumulte. Vous êtes dans une phase où quand même vous avez Jupiter dans votre maison 3. Vous avez Mars en Lion qui est quand même, c'est plutôt faites l'amour, pas la guerre. Vous êtes dans une période d'apaisement très important ou sur une situation qui peut être complexe. La colombe est aussi un messager d'amour, que ce soit un amour universel avec un amas de planètes en Poisson, mais aussi avec Pluton qui est positionné dans votre maison 11 et qui est une maison de solidarité, d'amitié, d'affection. La colombe peut annoncer aussi la venue d'une rencontre nouvelle ou la venue d'un bébé, de toute façon, pour ce mois de janvier. Au niveau professionnel et financier, c'est le soleil, c'est le rayonnement, c'est l'épanouissement. Vous êtes dans une période très faste. Effectivement, le soleil dans votre maison 10 et Mercure font que vous avez beaucoup de réflexions, de nouveaux projets. Vous êtes dans une phase où vous allez vouloir avancer. Et Jupiter dans votre maison 3 vous aide dans vos échanges, dans vos comment on appelle ça, rendez-vous, que ça soit avec un banquier, avec un patron, avec un associé, que ça soit même une volonté, par exemple, de régler un problème administratif ou juridique, vous aurez les coups des franches et le soleil amène la réalisation de ce que vous désirez. Donc, on est plutôt dans une période très intéressante au niveau professionnel et financier. Et Uranus peut amener des bouleversements aussi dans un sens très positif, à amener peut-être un investissement qui porte ses fruits pour vous. Au niveau sentimental, c'est le bateau. Le bateau représente le voyage. Alors, vous pouvez complètement faire une rencontre lors d'un voyage, par exemple, mais ça peut être aussi une nouvelle aventure amoureuse qui commence. Vous pourriez faire une rencontre. C'est un peu ce que dit la colombe. C'est ce que dit aussi ce Mars en maison 5, qui vous dit que vous pourriez faire une très belle rencontre. N'oublions pas que Jupiter est dans votre maison 3. C'est un moment où vous aurez envie de sortir, de rencontrer des gens nouveaux. Et c'est souvent en sortant, en rencontrant des gens nouveaux, en échangeant, et vous aurez cette facilité d'échange qui amènera encore plus de magnétisme dans tout ce que vous allez exprimer, qui fait que peut-être vous avez été séduit ou séduite par quelqu'un que vous avez rencontré lors de ces sorties ou de ces rencontres de gens nouveaux. Vous pouvez faire partie d'un club d'entrepreneurs, par exemple. Voilà, on est dans un échange très intéressant qui vous ouvre des perspectives nouvelles, amoureuses, et quelqu'un avec qui on pourrait partir en week-end ou en voyage. Au niveau de la santé, c'est le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance. Vous êtes dans une période plutôt chanceuse où vous serez tranquille sur ce mois de janvier. Donc, ne parlons pas de ce qui fâche. Cependant, attention, vous avez un amas de planètes en Poisson en maison 12, donc c'est pas comme s'il se passait rien. Tous les béliers ne seront pas concernés, mais vous avez quand même Saturne qui peut vous mettre en épreuve, vous amener des blocages. Donc, j'ai beaucoup de Poissons
femmes particulièrement qui ont des problèmes d'arthrose ou de choses comme ça, de maladies auto-immunes, là, qui les empêchent, qui leur donnent des douleurs un peu partout dans le corps. Donc ça peut être un moment un peu de crise aussi. Neptune en Poisson qui amène aussi des bronchites, des virus, des choses comme ça. Rien de bien méchant avec le trèfle à 4 feuilles. C'est momentané. On est protégé, rien de très très grave. Donc vous êtes dans une bonne phase. Alors je me demandais à mes guides comment la chance allait se manifester. Alors, je suis très étonnée de l'oracle qui ressort. C'est le Corbeau. Alors la chance peut être parfois en découvrant qui sont nos ennemis. Ce mois-ci, vous avez quelqu'un qui va se manifester, qui est un oiseau de mauvais augure, qui va vous annoncer une mauvaise nouvelle ou autre. J'ai l'impression que pour vous, ça va être la révélation de quelqu'un qui finalement est négatif pour vous ou négative et qu'il va falloir éliminer de votre vie tout simplement. Donc soyez très attentifs et attentives à qui va se manifester ce mois-ci, en tout cas de savoir où sont ses ennemis, ou les gens qui vous font plus de mal que de bien. C'est une très bonne chose parce qu'il faut les sortir de notre vie. Il ne faut pas se venger, il faut les éliminer, tout simplement. Et en éliminant ce qui est toxique, ça permet d'ouvrir les portes vers tout ce qui est positif. Donc le nettoyage, c'est indispensable pour pouvoir avoir toutes les possibilités. Et Dieu sait si vous avez plein de perspectives nouvelles qui se présentent. Donc l'amas de planètes en maison 12 pourrait faire révélation effectivement, et c'est une chance, de choses cachées, de choses secrètes ou de gens qui ont œuvré en silence et qui font que là, cette fois-ci, vous allez être prêt ou prête à agir. Dieu sait si le bélier n'est pas du tout statique comme le poisson, il entreprend. Eh bien, faites-vous plaisir, éliminez ces gens. Parfois, il ne faut pas de dispute, il faut juste ne plus leur répondre et qu'ils comprennent tout seuls que vous ne voulez plus entendre parler d'eux. La diminution avec le Tao. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité et sacrifice. Je trouve que ça ressemble beaucoup au poisson. Alors c'est vrai que vous avez certains béliers qui peuvent être du mois de mars par exemple, ou certains béliers qui ont des planètes en poisson, comme Mercure. Ça veut dire que vous allez avoir un mode de fonctionnement, un mode de pensée un peu comme les poissons. Donc vous êtes à la fois bélier, mais vous avez du poisson. Alors certains peuvent avoir la lune en poisson aussi, ou un ascendant bien sûr poisson. Et donc c'est vrai que Saturne en poisson vous limite, vous restreint. On est dans une phase où vous allez vous sentir un peu en sacrifice. Il faut sortir de ça. Si c'est un ressenti, c'est une chose. Si ça vient de vous, c'est un peu compliqué. Vous savez, le bélier dans le mar de café représente quand même... il a beaucoup de points communs avec le poisson parce qu'il est beaucoup plus mouton que poisson. Parce qu'il est dans l'empathie, il s'occupe beaucoup des autres et il s'oublie. Et j'ai beaucoup de béliers qui fonctionnent comme ça. Donc vous êtes dans une période où il va falloir vous recentrer sur vous. Voyez où vous vous sentez sacrifié, où vous voyez restreint, isolé. Peut-être qu'aujourd'hui vous auriez besoin, et puis finalement vous voyez que tous ces gens que vous avez aidés ne sont pas là quand vous avez besoin. Vous savez, face aux épreuves, on est toujours seul. Donc c'est assez sûr. Et j'ai envie de vous dire, bon finalement, je suis bien passée pour le savoir, on aide les gens parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre cœur. Il n'y a pas de regret à avoir. Peut-être qu'il faut juste modifier les choses et peut-être que vous deveniez, vous, votre priorité. Une fois que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire pour vous, bien sûr que vous avez du temps à consacrer aux autres. Mais c'est vous d'abord. C'est vous qui devez être votre priorité. Et c'est peut-être ça qui, comment dirais-je, qui va primer. C'est-à-dire que vous allez voir où sont vos frustrations et vous allez voir sur quoi il faut que vous travailliez pour pouvoir sortir de ces sacrifices et de tout ce qui est bloqué. Peut-être parce que vous vous occupez trop des autres et que vous ne concentrez pas votre énergie sur vous. L'amas de planètes en maison 12 va mettre, comment dirais-je, face à vous, certaines choses. Alors ça va être douloureux, mais à la fois il faut que ça soit révélateur et qu'ensuite vous preniez les bonnes décisions. Vous allez voir cette année, vous allez avoir Saturne et Neptune qui vont sortir du signe du poisson et qui vont aller dans votre signe. Et ça sera le bon moment. Par exemple, Neptune va sortir du poisson le 30 mars. Donc vous allez commencer à la période du bélier en plus. Vous aurez Neptune et le soleil qui vont se rejoindre et qui vont vous donner une ouverture de vie très importante. Vous aurez en plus, à partir du 25 mai, Saturne qui va rentrer dans votre signe. Alors, bien sûr, qui peut faire que vous vous sentiez bloqué aussi, mais qui va vous obliger à prendre vos responsabilités, à bouger, à faire les choses. Donc, c'est bien d'en prendre conscience maintenant pour pouvoir être prêt pour agir. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. J'aime beaucoup ça pour vous, dans le sens où on vous dit, imprégnez-vous à cette idée avec ardeur.
Or, vous êtes un signe de feu. Dans tout ce que vous faites, vous mettez de la passion, du cœur, de l'ardeur, de la chaleur. C'est le feu qui vous anime, non pas destructeur, mais qui vous donne une impulsion très importante. C'est cette énergie, le feu et la chaleur, la lumière, c'est de l'énergie, c'est le soleil. Et donc, c'est vous qui devez d'abord vous visualiser. Mais pour pouvoir visualiser l'avenir, il faut nettoyer le passé. C'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Alors, vous êtes dans cette phase, janvier commence fort là-dessus, mais il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Là, pour le moment, Saturne est positionné dans la maison du deuxième décan, la maison 12 du deuxième décan, mais il est temps que tous les signes prennent conscience de ça. Donc, réglez tout ça pour pouvoir avoir, comme je vous ai dit, les coups des franches pour l'avenir. La juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Effectivement, il faut que vous arriviez à être vous-même. Et pour être en accord avec soi et être soi-même, Dieu sait si les béliers sont assez carrés là-dessus, mais parfois ils se font happer par plein de choses. Donc c'est ça, il faut vous libérer là de tous ces miasmes, de tous ces trucs qui vous parasitent. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'aider, parce que vous êtes donné une mission, peu importe. Mais là, votre mission, c'est vous. Donc il faut vous trouver votre juste place, que vous soyez en accord avec vous, que quand vous pensez non, vous dites non. Je le redis, souvent les béliers sont plutôt du style à dire la vérité sans filtre, ce qui leur crée beaucoup de conflits d'ailleurs. Mais pourtant, c'est ça, il faut que vous ayez votre juste place, que vous soyez en accord avec vous, et que vous arriviez à trouver votre place, que vous soyez heureux. Et vous verrez que d'ailleurs, vous aurez beaucoup moins de mots. Tout va aller beaucoup mieux. Vous verrez. Alors, pour démarrer l'année 2025, j'ai décidé que j'allais utiliser 2 autres oracles, qui sont des oracles de Dorine Vertu, qui sont les messagers des anges. Et donc, je vais vous donner les messages pour le mois de janvier. Le premier message, c'est enfant. C'est la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors, ok, prenons-le ça de façon brute. Ce mois de janvier, relation avec les enfants. Bon, c'est la période de Noël, on est beaucoup avec les enfants. Mais en fait, il faut savoir que le bélier est le premier signe du zodiaque. C'est l'éveil. C'est quand le bébé pleure, sort du ventre de la mère. Et vous verrez chez les béliers un côté très enfantin. Et donc, en fait, on vous dit de retrouver votre âme d'enfant. Ça va un peu avec la juste place. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on prend beaucoup de coups et quand on est adulte, on a du mal à retrouver notre âme d'enfant. Et en fait, il faut absolument retrouver les choses qui nous passionnent. C'est ce que je dis à mes clientes. Je dis, écoutez, il faudrait qu'il y ait du plaisir. C'est la maison 5 en Lion. Le plaisir, l'amour. Mettez du plaisir dans votre vie. Faites des choses qui vous font plaisir. On s'en fout, peu importe ce que c'est. Dessiner, il y en a d'autres, c'est du tricotage. Souvent, c'est créatif, attention. Allez danser, prenez des cours. Réfléchissez à ce qui vous ferait plaisir cette année. Et il faut absolument que vous travailliez le plaisir pour retrouver cette âme d'enfant. Riez aussi. Les enfants rient de tout. Mettez-vous des films qui vous font rire. Moi, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps où la dame expliquait qu'elle venait d'avoir un cancer et qu'en fait, une des manières dont elle a fait pour se guérir, tous les jours, elle a mis un film qui la faisait rire. Tous les jours. Ça a beaucoup aidé parce que ça génère. Le corps est là pour se sauver, pour se soigner. Donc, essayez de retrouver cette âme d'enfant qui fait partie de vous. Le bélier, comme le sagittaire, comme le lion, ont un feu intérieur. Et ce feu, il a besoin de vivre. C'est ça qui les motive. C'est ça qui les motive pour entreprendre, pour aimer, pour se déclarer, pour bouger. C'est cette énergie vitale. Si ça s'est éteint, et c'est vrai qu'avec les planètes en poisson, l'eau éteint le feu, elles vous ont beaucoup éteinte, mais au milieu de cette noirceur, il faut que vous trouviez la lumière. Symboliquement, la lumière représente le feu. Je vous explique. Nous avons 4 éléments, et l'élément feu représente plein de choses. Le soleil, la lumière, le feu de la passion, le feu qui vous motive, l'énergie, et il représente aussi le feu destructeur. D'accord? Il faut comprendre tout ça en positif et en négatif. Donc, dans cette noirceur, la maison 12, c'est la caverne. Vous êtes enfermé dans votre psyché, comme on dit. En poisson et l'eau qui éteint le feu, dans les émotions qui vont vous submerger, vous devez retrouver cette lumière qui va vous permettre de sortir, de dire « mais ça me plaît ». Voilà, j'ai besoin, et tout un chacun a besoin de lumière dans sa vie. Alors, cherchez votre lumière et sortez de tout ça. Regardez ce que le dernier message dit, dans un avenir rapproché. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire va porter ses fruits très vite. Je vous l'ai expliqué.
vous avez plusieurs planètes comme Saturne et Neptune qui quittent le Poisson, donc qui quittent ce côté sombre, qui vont être dans votre signe. Donc tout ce que vous allez travailler aujourd'hui va porter ses fruits en mars, fin mars et fin mai. Alors certes, il faut être très honnête, Neptune va revenir ensuite en Poisson quelques mois, puisque l'année prochaine 2026, il restera complètement en Bélier, donc vous serez dans la lumière totale. Saturne va repartir un peu dans le Poisson l'année prochaine aussi, en fin d'année. Mais vous avez quand même une fenêtre ouverte pour retrouver l'oxygène, retrouver la lumière. Vous devez faire des prises de conscience et avancer. C'est ça qu'on vous dit. Donc j'espère que cette guidance vous aura éclairé, que vous aurez fait réfléchir à tout ce que je vous ai dit. Le but, c'est d'avancer dans le courant, dans l'harmonie des vibrations de la Terre et des planètes. C'est ça l'astrologie, ce sont des vibrations. Si vous faites de la résistance, votre vie devient compliquée. Si vous allez dans la même énergie que les planètes, là actuellement, elle vous dit de vous recentrer sur vos problèmes personnels et de régler ce qui vous obscurcit, ce qui est sombre dans votre vie, et de happer la lumière parce que vous en avez besoin et de remettre du plaisir dans votre vie. Voilà ce que je vous dis. Pour vous préparer à bientôt. De toute façon, de la lumière, il va y en avoir. Mais vous pouvez déjà vous préparer. Vous n'êtes pas obligé de voir tout sombre toute la journée. Il y a des très bonnes choses. Jupiter est en harmonie avec vous. Vous avez Mars en Lion qui est dans la maison 5. Vous avez le nœud lunaire qui va vous quitter. Donc, vous êtes beaucoup moins dans le côté spirituel. Pluton est en harmonie avec vous. Vous avez des planètes très importantes qui sont très en harmonie avec vous. Et bientôt, Neptune et Saturne qui vont aller dans votre signe. Donc, vous faites partie des privilégiés. Mais vous devez donner un coup de boost et vous recentrer sur vous et faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font tenir le temps que la lumière réapparaisse. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite de passer des bonnes fêtes. Je vous souhaiterai la bonne année plus tard. Je vous embrasse. Passez un très bon mois de janvier.